Aujourd'hui, direction Évry-Courcouronnes, en région parisienne, pour découvrir un ensemble architectural aussi radical que méconnu, les pyramides de Michel Andros et Pierre Para. À première vue, ces bâtiments intriguent. Ni tour, ni bar, ni pavillon, mais des volumes en gradins, presque sculpturaux, qui évoquent autant des ziggourats antiques que des paysages artificiels. Pour comprendre leur origine, il faut revenir aux années 1960. À cette époque, la France lance un vaste programme de villes nouvelles pour répondre à l'expansion urbaine de Paris. Évry en fait partie. L'objectif est clair, éviter les erreurs des grands ensembles modernistes, souvent critiqués pour leur monotonie et leur manque de mixité. En 1971, un concours d'envergure est lancé pour concevoir un quartier entier avec logements, équipements et espaces publics. Le projet lauréat, porté notamment par Michel Andros et Pierre Para, repose sur deux idées fortes, unité et diversité. L'unité d'abord, avec une trame commune et une forme pyramidale qui structure l'ensemble du quartier. La diversité ensuite, avec des variations de hauteur, de densité et d'usage, intégrant logement, commerce et équipement. La pyramide 14, construite entre 1972 et 1981, est l'un des bâtiments les plus emblématiques de ce dispositif. Elle incarne un modèle spécifique, celui du gradin-jardin. Concrètement, chaque logement est conçu comme une superposition de maisons en terrasse. Tous disposent donc d'un espace extérieur privatif, souvent entre 10 et 15 mètres carrés, avec jardinières intégrées. Les appartements sont traversants, lumineux et offrent une double orientation. Ici, l'immeuble disparaît presque au profit d'un paysage habité. Mais ce modèle n'est pas né à Évry. En réalité, ce que vous voyez ici, c'est l'aboutissement d'une expérimentation menée pendant plus de 10 ans. À partir des années 1960, Michel Andros et Pierre Para développent un type d'habitat semi-collectif assez radical. Une pyramide habitée, pensée comme un empilement de maisons individuelles. L'idée est simple, mais ambitieuse. Et si on pouvait vivre en appartement, comme dans une maison ? Ce concept est d'abord testé à Épernay, puis progressivement décliné dans plusieurs villes comme Villepinte, Champs-sur-Marne et même à Créteil, non loin des célèbres choux de Créteil. À chaque fois, le modèle évolue, s'adapte, se précise. Et puis arrive Évry. Ici, on change d'échelle. Ce n'est plus un prototype, c'est un quartier entier qui s'organise autour de cette idée. Mais derrière cette ambition architecturale, une question demeure. Ce modèle a-t-il réellement fonctionné dans le temps ? Avec le recul, les pyramides d'Évry offrent un cas d'étude intéressant sur la manière dont une utopie architecturale devient un lieu de vie réel. Du point de vue des habitants, plusieurs qualités ressortent clairement. D'abord, la générosité des espaces. Les logements sont souvent plus spacieux que les standards actuels, avec des terrasses qui prolongent réellement l'espace intérieur. Cette relation directe à l'extérieur est rare dans le logement collectif. Ensuite, la lumière et les vues. Grâce à la disposition en gradin, les vis-à-vis sont limités et chaque appartement bénéficie d'un bon ensoleillement. Enfin, la mixité des fonctions. Le socle de la pyramide 14 accueille des équipements publics comme une école ou un collège, ce qui participe à une vie de quartier active. Mais ces qualités s'accompagnent aussi de contraintes. Avec le temps, le bâtiment s'est dégradé, notamment au niveau des espaces extérieurs et du socle. Certains dispositifs techniques, pensés dans les années 1970, sont devenus obsolètes ou difficiles à entretenir. Plus largement, la question de l'image s'est posée. Comme beaucoup d'architectures issues des villes nouvelles, les pyramides ont souffert d'une perception négative, souvent associée à celle des grands ensembles, malgré leurs différences fondamentales. Et pourtant, malgré ces difficultés, un élément reste frappant, l'attachement des habitants. Beaucoup soulignent la qualité de vie offerte par ces logements atypiques. Ce paradoxe est intéressant.
un bâtiment critiqué à l'extérieur mais apprécié de l'intérieur. C'est dans ce contexte qu'une question cruciale va émerger. Faut-il démolir ou réhabiliter ? Dans les années 2010, la pyramide 14 est menacée de démolition dans le cadre des projets de rénovation urbaine. Mais en 2015, un tournant s'opère. La ville d'Évry et le bailleur social s'opposent à cette destruction. Une décision loin d'être anodine. Pourquoi ? D'abord, pour des raisons environnementales, réhabiliter génère une empreinte carbone beaucoup plus faible qu'une démolition suivie d'une construction neuve. Ensuite, pour des raisons sociales, plus de 250 ménages y vivent. Mais surtout, pour des raisons architecturales, la pyramide 14 est reconnue comme un élément majeur du patrimoine des villes nouvelles. Le quartier est d'ailleurs labellisé Architecture contemporaine remarquable en 2008. Un projet de réhabilitation est alors lancé en 2019 avec 3 objectifs principaux. Patrimonial, redonner de la valeur au bâtiment. Thermique, améliorer ses performances énergétiques. Urbain, le reconnecter à un quartier en transformation. Le chantier démarre en 2022. L'approche choisie est particulièrement intéressante. Plutôt que transformer radicalement le bâtiment, les architectes décident de travailler avec l'existant. Par exemple, la façade en briques est conservée. Plutôt que d'ajouter une isolation extérieure, le projet améliore d'autres éléments. Menuiserie, toiture, système thermique. Résultat, le bâtiment atteint un niveau de performance proche des standards actuels, tout en conservant son identité d'origine. Ce choix illustre une position de plus en plus présente en architecture. Réhabiliter intelligemment, plutôt que reconstruire systématiquement. Les pyramides d'Évry ne sont ni un modèle parfait, ni un échec. Elles sont le produit d'une époque, celle des villes nouvelles, où l'on cherchait à inventer une autre manière d'habiter la ville. Ce qu'elles montrent aujourd'hui, c'est que certaines intuitions restent pertinentes. La relation entre logement et extérieur, la diversité des formes, la recherche d'un équilibre entre densité et qualité de vie. Mais elles rappellent aussi les limites de ces expérimentations, notamment en termes d'entretien, d'image et d'adaptation aux normes contemporaines. La réhabilitation de la pyramide 14 marque peut-être une nouvelle étape, celle de la reconnaissance de ce patrimoine récent, longtemps sous-estimé. Finalement, la vraie question n'est peut-être pas de savoir si ces architectures sont réussies ou non, mais plutôt ce qu'elles peuvent encore nous apprendre aujourd'hui. Dis-moi en commentaire si tu connaissais et n'hésite pas à t'abonner pour ta dose d'architecture quotidienne.